Mes chers amis, je vais vous parler du Canada. N'écoutez pas surtout les agences d'immigration qui sont localisées là-bas en Afrique, puisque ces agents d'immigration qui sont là-bas, les Africains, ils ne sont jamais arrivés ici. Et aussi, s'ils auraient l'occasion de venir ici au Canada, ils vont venir sans problème. Ils vont vraiment se jeter si l'occasion se présenter. Alors, ces gens-là ne sont pas de bonnes personnes à vous donner les informations concernant le Canada, la vie du Canada, les provinces du Canada. Tout ce qu'ils font, ces gens-là lisent les informations sur les réseaux sociaux et vous les transmettent. Alors, dans la vidéo ici, je vais vous donner les éléments qu'il faut savoir, les choses à savoir avant de partir au Canada. Je sais qu'il y en a beaucoup d'éléments, mais je vais vous parler peut-être de 3 éléments qui pourront aussi contribuer à votre préparation de partir un jour vivre au Canada. Alors, je vais vous parler du salaire, du mariage, le froid, le climat qui est ici au Canada et la situation sociale. Tout a commencé, mes chers amis. N'oubliez pas de mettre les j'aime, les likes, des commentaires si vous en avez. Partagez si vous voulez vraiment partager la vidéo pour que d'autres personnes puissent prendre aussi davantage. Abonnez-vous et puis on démarre. Quand on parle du salaire canadien, les salaires canadiens, si vous êtes encore en Afrique, quand on vous dit que votre salaire annuel, c'est 120 000 $. Cela ne veut pas dire que c'est un salaire que vous allez avoir comme salaire net. Ça, c'est un salaire brut. Maintenant, le salaire net, on va déduire les taxes de votre salaire. Si on vous dit que vous aurez 80 000 $, par exemple 120 000 $ annuellement, ça, c'est à peu près 80 000 $ net que vous allez avoir. Ça, c'est un exemple. Alors, ne soyez pas trompés par les montants que vous allez avoir, soit qu'on va vous proposer. Il faut toujours mettre à tête que à partir de votre salaire qu'on vous donne, qu'on vous offre, il y aura les prélèvements des taxes. Ici au Canada, ça marche comme ça. Souvent, ça varie juste de 27 à 33%. Ça dépend d'une province à une autre. Maintenant, si votre salaire proposé est à 120 $, imaginez par exemple 30% des taxes et vous aurez un salaire qui est net. Ça, c'est le premier plan. Et puis, dès que vous avez votre salaire, les salaires se consomment différemment, dépendamment des provinces. Les provinces qui sont vraiment chères, le salaire de 100 000 ne va pas durer longtemps par rapport aux provinces où le coût de vie est moins cher. Je cite, presque toutes les provinces sont moins chères à l'exception de la province de l'Ontario et Colombie-Britannique, également les territoires de Yukon. Ce sont des provinces où il fait vraiment cher. Mais à part toutes les provinces que je vous ai citées, toutes les provinces sont en tout cas moyennement abordable, moins cher par rapport aux provinces que j'ai citées. À chaque fois que je fais des vidéos, faites de l'allusion de chaque province qui pourra être différent de l'autre suite à la situation géographique et à l'économie actuelle. À part les salaires, il y a aussi les mariages. Il y a les gens qui ont qui se font beaucoup d'argent annuellement. Par exemple, encore je vais partir avec 150 000 $ annuels. Il y a des femmes, maintenant quand vous tapez, vous êtes venu ici par exemple seul, vous tapez une femme, soit un mari, vous entrez dans une relation. Il y a des relations ici qui sont vraiment purement économiques. Si vous tombez dans une relation où votre conjoint est là pour la survie économique, soit financière, vous allez pleurer. Il y a des femmes qui sont prêtes à avoir des enfants parce que tu es un bon travailleur, tu travailles beaucoup, un grand bosseur, tu as un bon salaire. Il y a des femmes qui auront besoin d'avoir des enfants avec toi puisqu'ils savent que tu vas garder les enfants. Attenant cela, je vais vous dire qu'il y a des femmes qui ne vous aiment pas. Ils sont là pour votre argent. Dès que votre argent commence à balancer,
Soit si elle voit que elle a déjà l'enfant avec toi, maintenant elle peut te quitter pour te soutirer l'argent qu'on appelle l'argent, l'allocation de l'argent de l'enfant, comme on paye. Et puis l'argent de l'enfant, ça peut être jusqu'à 30% de votre salaire. Imaginez-vous, vous faites 3000 dollars par mois et que 1000 dollars sera pour votre enfant. Ça, ce n'est pas vraiment quelque chose de bon. Alors, quand il s'agit du point de vue amour, il faut être prudent, surtout si vous venez de l'Afrique. Quand il y a une femme occidentale qui s'intéresse à vous, il faut vraiment savoir les motivations de cet intéressement. Si elle s'intéresse à toi, il y a personne qui va te dire qu'il s'intéresse à toi financièrement, mais il faut vraiment voir comment s'intégrer, comment s'ingérer dans une relation ici, puisque vous risquez de taper poteau et pleurer tous les 18 ans de payer les droits de l'enfant. Puisque si vous faites l'enfant et que vous êtes divorcé, soit vous êtes séparé, la femme là peut te rendre malheureux toute ta vie. Donc il faut être prudent en faisant cela. Les gens qui ont beaucoup d'argent ici, beaucoup sont dans la rue, pas parce qu'ils ne veulent pas, mais parce que les femmes les ont ruinés. Comme ça. Juste parce que tu es un grand bosseur, tu travailles fort, tu veux te chercher. Il y a les femmes qui ne sont pas vraiment là pour l'amour, elles sont là pour chercher aussi la survie. Comme le coût de la vie du Canada est difficile, il y a des femmes qui sont prêtes à chercher l'argent derrière les enfants. Ils vont faire l'affaire avec toi et puis quand ils te jettent, tu lui donnes un peu d'argent. Si tu lui donnes par exemple 600 dollars par mois, elle va faire aussi affaire avec d'autres garçons. Il y a des femmes qui font 4 affaires avec 4 différents hommes. Et puis si chaque homme donne versé par exemple 700 dollars le mois, c'est déjà 2800 dollars pour 4 affaires. 2800. Et puis l'argent qu'elle-même elle fait, c'est déjà beaucoup pour elle. Donc elle n'a pas besoin d'avoir un mari ici. Juste tout ce qu'elle a besoin, c'est avoir un affaire avec toi et elle peut vivre derrière l'argent de l'affaire. Il faut être prudent. Encore, les froids qui ne pardonnent pas ici. Encore, on a déjà commencé la période hivernale. Maintenant, c'est le mois de novembre où l'atmosphère est déjà à moins 4 degrés toutes les nuits ici. À Vancouver, même, c'est moins 4. On atteint épais 4-6 degrés jusqu'à 8 degrés la journée. Imaginez-vous les gens qui sont dans Nova Scotia, à Montréal, à Québec là-bas, à Toronto, je sais pas, à Winnipeg, Saskatchewan, Albert, Calgary ou bien Edmonton. Là, il fait vraiment froid. Ils sont dans les moins 10, déjà moins 12. Alors, si tu n'es pas quelqu'un qui peut supporter le froid, ça c'est la réalité du Canada. Tu devras réfléchir 2 fois avant de monter ici. Moi, toujours encore, je vous rappelle, j'ai fait les vidéos juste pour vous informer. Je vis ici, il y a beaucoup de Congolais, de Nigériens, de Camerounais, d'Ivoiriens, de Togolais, Sénégalais qui vivent ici, dans des provinces où il fait froid et ils s'en sortent bien. Donc, ce n'est pas le froid qui peut te freiner de vivre une autre vie. Tout ce que je vous dis, c'est quitter votre vie de confort, votre zone de confort et essayer une vie ailleurs. Si ça ne vous retient pas, alors vous pouvez encore retourner dans votre vie sociale. Si une vie sociale, ce que j'ai toujours dit, là, ça sera le dernier point, j'ai toujours insisté toujours à l'intégration. Il faut avoir l'esprit de vous intégrer. Ce n'est pas parce que tu as grandi avec des patates douces que tu veux continuer à manger les patates douces partout où tu vas partir. Les climats diffèrent là où vous irez. Certes, il y aura des aliments du climat tropical, mais qui va coûter beaucoup d'argent par rapport à la nourriture locale de là où tu vis. Imaginez-vous que vous venez d'un pays où vous aimez trop manger les foufous, les safous, il y a quoi, toutes ces choses-là. Mais il faut savoir que
en allant, par exemple, au Canada, oui, on peut avoir ça parce que le monde est petit aujourd'hui, mais ce n'est pas une nourriture qui sera là tous les jours. Apprenez à vous intégrer dans la société où vous êtes. Apprenez à manger des macaronis. Apprenez à manger de la nourriture occidentale. Ce n'est pas une nourriture mauvaise puisque les Occidentaux eux-mêmes ils mangent ça. S'ils ne sont pas morts, c'est que tu ne seras pas mort également. C'est une nourriture pour tout le monde. Pardon. Ayez l'esprit de quitter les zones de confort et essayer la vie, la vraie vie. C'est là où, c'est quand vous quittez votre zone de confort et essayez la vie. C'est là où vous vous retrouvez, vous allez connaître votre vraie personnalité en essayant de telles choses. Moi, j'ai fait seulement les vidéos pour vous motiver. Je serais content de voir les personnes qui visionnent mes vidéos de venir ici, essayer la vie du Canada. Si ça ne réussissait pas, vous pouvez aller aux États-Unis ou en Europe, partout. Mais moi, je vous conseille de venir au Canada puisque c'est un grand pays d'abord. Il y a beaucoup d'espace pour tout le monde. Les gens qui partent par exemple en Angleterre, il n'y a pas d'espace. Regardez le nombre de populations qu'il y a en Angleterre et l'espace que l'Angleterre a. Comparativement à ceux qui sont au Canada, la terre que le Canada a. Donc ça vaut vraiment mieux d'aller essayer là où il y a une grande terre. Là où il y a une grande terre, donc vous avez la possibilité d'avoir une grande espace. Quand vous avez une grande espace, vous vous sentez mieux par rapport à ceux qui vivent dans des box. Moi, c'est votre frère Gilmas. À plus.